Merci. Nous allons essayer d'écouter dans le calme la question suivante. Et c'est monsieur Jean-Marc Germain qui pose la question. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse aussi au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement poursuit depuis 1 an avec une grande détermination le redressement du pays. Il le fait avec courage, après des années de fuite en avant. Il le fait dans la justice, en demandant des efforts à chacun, mais en faisant contribuer plus ceux qui ont plus. Il le fait aussi en recherchant en permanence le progrès. Progrès économique avec les investissements d'avenir, progrès social avec la sécurisation des parcours professionnels, progrès sociétal avec le mariage pour tous, avec l'indépendance de la justice, avec le non-cumul des mandats. Courage, justice, progrès, c'est le fil rouge du quinquennat. C'est aussi la marque de la rénovation de la politique familiale que vous avez rendue publique hier au terme d'une large concertation. Oui, chers collègues, aimer les familles, c'est avoir le courage de trouver les 2 milliards qui manquaient à la branche famille. Ce n'est pas se livrer à de vaines polémiques comme celles que nous entendons depuis quelques jours. Oui, aimer les familles, c'est aller vers plus de justice en abaissant le quotient familial et en augmentant les aides aux familles les plus modestes. Oui, aimer les familles, c'est faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes en partageant entre eux le congé parental d'éducation et en aidant massivement au développement de places en crèche. Et les municipalités socialistes seront au rendez-vous. Ce n'est pas les outrances contre le mariage pour tous. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser comment les mesures annoncées hier conforteront la politique familiale de la France et assureront la pérennité de son financement? Merci, monsieur Germain. La parole est à monsieur le Premier ministre. Allez, s'il vous plaît, on se calme. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marc Germain, j'ai eu la semaine dernière l'occasion de rappeler les fondamentaux du modèle social français. Et c'est vrai qu'à la Libération, le programme du Conseil national de la résistance a inspiré ceux qui ont gouverné la France. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, le principe de la solidarité. C'est de là qu'est née la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le droit à la santé pour tous, financé par la solidarité. C'est le droit à la retraite, financé par la solidarité et le régime par répartition. Mais aussi, c'est la branche famille, financée par la solidarité, avec un système d'allocation familiale égal pour tous les enfants, quel que soit leur milieu. C'est-à-dire le principe d'égalité. Eh bien, le gouvernement était face à un problème majeur. Ceux qui nous ont précédés avaient laissé le déficit de la branche famille s'installer. Le risque était grand de voir remis en cause ce qui marche et qui est notre fierté, c'est-à-dire le modèle de la politique familiale française. Eh bien, nous avons décidé de sauver ce modèle. Tous les enfants continueront de percevoir les allocations familiales à travers leurs parents, quel que soit leur milieu. Mais il fallait en même temps réduire les déficits, mais aussi lutter contre la pauvreté. 1 enfant sur 5 est en situation de pauvreté. Il fallait aussi répondre à des besoins nouveaux des familles qui se posaient moins en 1945. Aujourd'hui, la famille a changé, la société a changé, les modes de garde sont une priorité. Eh bien, le projet du gouvernement répond aux 3 questions. Réduire le déficit, réduire la pauvreté des familles, les familles monoparentales, les familles nombreuses pauvres, mais aussi 275 000 places d'accueil pour les jeunes enfants. Voilà ce que le gouvernement a décidé. Alors, en préservant l'universalité des allocations familiales, nous avons demandé un effort de solidarité. Oui, c'est vrai, nous l'assumons. C'est le courage du gouvernement. C'est-à-dire que par la modification du quotient familial, nous demandons aux familles les plus aisées de contribuer à l'effort de solidarité. Et je voudrais là donner une information. Le quotient familial, qui va effectivement être modifié, concerne les familles les plus aisées et non pas, comme on dit, les classes moyennes. Lorsqu'on gagne près de 6 000 € par mois, eh bien aujourd'hui,
le quotient familial donne un avantage considérable par rapport aux classes moyennes et aux classes populaires. Et je voudrais vous donner que deux chiffres, mesdames et messieurs les députés. Pour un couple avec 2 enfants qui gagne 2 000 € par mois, l'effet du quotient familial donne un avantage fiscal par an de 1 000 €. Mais quand vous gagnez 5 000 € par mois avec 2 enfants, cet avantage fiscal est de 4 000 €. Nous avons simplement mis plus de justice. Eh bien, c'est la preuve qu'on peut sauver le modèle social français en le réformant, en réduisant les injustices, en répondant à des besoins nouveaux et en apportant plus de solidarité, en faisant reculer les inégalités sociales. C'est la politique du gouvernement. Ce sera celle qui nous conduira pour les autres réformes de notre système social. C'est celle qui nous inspirera pour la réforme des retraites. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, on va essayer de retrouver un petit peu de calme pour la suite de notre